Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il s'agit d'un vlog, si vous avez bien lu le titre. Aujourd'hui je vous retrouve pour le vlog de mon anniversaire slash Halloween, donc tout ce qui est de la préparation, etc. et 2-3 morceaux de la soirée. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, qui n'étaient pas là l'année dernière ou l'année précédente, etc. Chaque année, je fête mon anniversaire qui est donc le 18 octobre et je le fais sur le thème d'Halloween. En gros, je fête Halloween en avance avec les copains parce que pour le 31 octobre, je célèbre Samhain. Et Samhain, c'est une célébration que je fais moi-même en tant que sorcière païenne, ce qui fait que je ne vais pas passer forcément du temps avec mes amis pour le 31 au soir. Donc du coup, quand même, parce que j'adore me déguiser pour Halloween, la déco d'Halloween, etc., il y a plusieurs années, j'ai décidé de fêter mon anniversaire en même temps que de fêter Halloween, donc le 18 octobre. Ce week-end, c'est donc le week-end de mon anniversaire, pardon. Je suis née le 18 octobre, donc cette année ça tombe lundi, donc le jour où sortira cette vidéo, j'aurai déjà 25 ans. Voilà, une minute de silence pour ça. Plus sérieusement, du coup, on fête ce week-end mon anniversaire slash Halloween à la montagne, donc dans la maison secondaire des parents du chéri. On a la chance d'avoir cette maison-là, puisque l'année dernière, on l'avait fêtée dans cet appartement. Et comment vous dire que c'était très complexe, puisque déjà l'année dernière, on l'avait fait du temps du Covid, c'est-à-dire qu'ils avaient tout juste annoncé le couvre-feu. J'étais ravie. Voilà. Ce qui faisait qu'en fait, au final, on n'a pas pu faire une soirée, on a dû faire un goûter d'anniversaire, tel des enfants. Mais les copains étaient quand même venus, c'était quand même déguisé, on avait quand même décoré l'appartement. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que l'appartement est petit. On est sous les toits, donc en fait, je peux vous dire qu'on perd énormément de place de manière générale et on a beaucoup de déco, ce qui faisait que ça faisait vraiment quelque chose de très étriqué. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai pas fait de vlog de la soirée, enfin du goûter d'anniversaire de l'année dernière, mais je vous ai tourné une IGTV sur la décoration, c'est encore sur mon profil Instagram, donc si ça vous intéresse, c'est juste là, voilà. Et cette année, du coup, on a décidé vraiment d'avoir une maison, puisque les années précédentes, on le faisait chez mon papa. Et du coup, bah, on s'est bien rendu compte cette année, l'année dernière, que clairement, l'appartement, c'était pas possible. Donc du coup, on a décidé de le faire à la maison, à la montagne. Et on a de la chance que c'est une grande maison, qu'il n'y a personne qui vit à l'année. Donc du coup, on a bloqué ce week-end-là. Donc on va préparer toute la déco ce week-end. La soirée est samedi soir. À l'heure où je vous dis bonjour aujourd'hui, nous sommes le jeudi, je sais plus quel jour d'octobre, mais le jeudi avant. Bref, et du coup j'ai beaucoup trop hâte. On a un thème cette année, c'est les hommes en femmes et les femmes en hommes. Donc chaque année il y a un thème différent. Donc cette année, c'est les hommes en femmes et les femmes en hommes. Et j'ai extrêmement hâte de voir le déguisement des copains parce que je pense que ça va être très drôle. Le chéri et moi avons déjà trouvé notre déguisement. Évidemment, il est entièrement finalisé. Autant pour lui que pour moi. Je vous dis pas encore les déguisements parce que j'ai envie que vous ayez la surprise quand même. La surprise à la fin de cette vidéo, hein, parce que bon... voilà quoi. Mais du coup, en fait, selon nos déguisements, on essaye de faire une décoration un peu raccord. Donc du coup, j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'ai vraiment beaucoup trop hâte parce que ça va être incroyable. Je sens que la déco de cette année, elle va surpasser la déco de l'année dernière. Donc, mucho hâte. Bien, nous sommes vendredi 15 octobre. On est donc le lendemain des premiers plans que vous avez vus et nous sommes arrivés à la montagne. Je suis beaucoup trop heureuse d'être là, sans parler du fait que voilà, il y a la soirée demain et tout. Si vous entendez du bruit, c'est pas dit qu'il mange. Voilà. Puisqu'il est midi et demi à peu près, on vient à peine du coup d'arriver, on est parti sur les coups de 10 h. J'avais pas encore fait manger Paddy parce que j'avais peur qu'il soit malade sur la route.
Bref, du coup, donc l'idée là, c'est qu'on mange déjà, qu'on se sustente. Et après, je pense qu'on va commencer à regarder pour la déco. On va surtout descendre les cartons de déco d'Halloween, puisque les cartons sont là-haut dans le grenier. Donc on va regarder pour les descendre, faire un petit peu un inventaire, si on peut dire, de ce qu'on a, de ce qu'on a prévu d'utiliser, comment l'utiliser, etc., etc. Attendez. Du coup, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de la maison pour que vous voyez un petit peu l'environnement, j'ai envie de dire. Donc là, c'est en bordel parce qu'on a toutes nos affaires qui sont sur la table, évidemment. Mais vous verrez un petit peu du coup l'ambiance de la maison de base. Et puis après, on attaquera la déco. Et voilà, j'ai trop hâte. Tu es content d'être à la montagne? Oui. Oh oui. Du coup, voilà la pièce du bas, puisqu'il y a un étage. Donc, c'est le salon, salle à manger. Donc, on a une cheminée. Ici, il y a la cuisine. Je crois que je vous l'avais jamais montré, la maison, sur YouTube en vlog. Mais voilà, du coup, on a amené la cage de Paddy, évidemment. Donc là, il y a le canapé, etc. Et là, il y a un grand buffet où il y a la télé. Donc, évidemment, toute la déco sur le buffet, la télé... tout ce qu'il y a au-dessus de la cheminée, ainsi que le saladier, on va y enlever pour pouvoir mettre en fait justement la déco. Mais voilà, et donc ça c'est tout notre bordel. Je vous rassure, il n'y a pas que de la déco, hein, il y a des affaires à nous aussi. Mais notamment par exemple un pack de bière, voilà. Mais voilà. Bon, on a pas mal avancé. J'ai un teint cadavérique, je suis désolée, je suis éclatée, j'ai rien dormi la nuit tellement j'étais stressée. Bref, on a pas mal avancé. Je vous montre pas tout de suite, j'essaie de vous cacher au maximum. Magnifique vue sur le plafond et les mouches, c'est parfait. Comme chaque année, je me fous du faux sang de partout sur les mains. Hein, voilà, moi, les gants, tout ça, je connais pas. J'ai enlevé mes bagues quand même parce que j'avais trop peur que ça reste. Le cocher. Pardon, j'ai enlevé mes bagues parce que j'avais trop peur que ça reste sur les bagues. Donc du coup ça me perturbe parce que mes bagues je les enlève jamais en fait, habituellement je me douche carrément avec. Donc bref, on a hyper bien avancé, je suis très contente. Actuellement on a fini la table principale, le fauteuil, le canapé sont protégés. J'ai fini le coin magie, Jérém a fini le cabinet de curiosité. Il nous restera à finaliser la table basse. On a... Ouais, il y a un mini truc, mais bon, bref. On a aussi décoré la cheminée, voilà. Après, ça va être vraiment genre du fignolage. Il va nous rester, du coup, la table basse, l'extérieur. Donc ouais, il va nous rester les toilettes. Et ouais, après, l'extérieur. L'extérieur, on veut vraiment le faire au dernier moment. On veut juste tout préparer, mettre de côté ensemble ce qu'on veut mettre à l'extérieur. Mais vraiment les faire au dernier moment parce que il fait très froid la nuit ici, très humide, pas très envie, clairement, que notre déco tire la gueule parce qu'on les a laissés une nuit dehors. Voilà, écoutez, franchement, je suis super fière de nous. Je crois que c'est vraiment, pour l'instant, la plus belle déco qu'on a faite. Après, il reste vraiment, comme je disais, des trucs à fignoler. On n'a pas encore mis les toiles d'araignée, etc. Mais franchement, on a upgradé de fou. Parce que du coup, on a eu la chance que la maman du chéri... Excusez-moi, je me fais attaquer par les mouches. On a eu la chance que la maman du chéri nous ait passé des vieux rideaux. Donc, c'est fou, mais tout de suite, en fait, ça rajoute quelque chose de plus, au final. Et puis, on a ajouté... on a acheté 2-3 trucs aussi cette année, etc. Je vous montrerai, du coup, une fois que ce sera vraiment finalisé. Si je peux pas vous les montrer aujourd'hui, je vous les montrerai demain pour moi, mais dans 5 minutes pour vous. Et voilà. Là, on va aller prendre une pause goûter. C'est quelle heure? Parce que du coup, comme on a enlevé les horloges de la maison, on n'a aucune idée de l'heure qu'il est. Donc, allez, petite pause et puis on s'y remet. Je pense que vous allez bien me voir. En gros, là, du coup, je me suis mis à refaire mes bougies ensanglantées. Parce qu'en fait, à la base, j'en ai deux types. J'ai celles qui sont triangulaires sur le bout et j'ai les plates. Et en fait, autant le faux sang sur les triangulaires, il tient bien, autant sur les plates, vous voyez, genre ça s'effrite et c'est devenu super moche. Donc du coup, je vais essayer de refaire vraiment des gouttes de sang comme ici. Et donc pour ça, j'utilise
des Crayolas, de la cire en fait. C'est cassé. Cassé comment? Mais c'est pas grave. T'as fini d'utiliser? Oui, j'ai pu l'utiliser. Du coup, je disais, en gros, bah, c'est de la cire colorée, hein, les Crayolas. Donc l'idée, c'est de faire voilà, des petites gouttes comme ça. Vous chauffez en fait la cire, vous laissez les gouttes tomber juste sur le bord. Et en fait, en tombant sur le bord, ça fait des gouttes de sang. Sauf que j'ai pas vraiment les outils adéquats pour chauffer en tout cas. En gros, genre j'ai un briquet. Sauf que j'aime beaucoup ce briquet et j'ai envie de garder le gaz qu'il y a à l'intérieur. J'ai un allume-bougie qui n'a plus de gaz. Et j'ai des allumettes. Sauf que les allumettes, on s'en sert pour allumer la cheminée. Donc si on n'a plus d'allumettes, c'est la merde. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Mais là déjà, je galère. Vous savez à quoi faire? À enlever le papier du Crayola. Parce que j'avais enlevé jusque là et en fait ça a tellement chauffé que ça arrivait jusqu'au papier. Donc voilà, je suis obligée de faire une pause enlevage de papier. Tout simplement, c'est trop drôle. Vraiment, on s'éclate. Bon, voilà du coup ce que ça donne. Une bougie. C'est vraiment, c'est pas mal, hein, ça rend bien et tout, mais c'est relou hein, quand même. Ok. Alors, moi j'ai un peu. Détends un peu ces jambes-là. Ouais, voilà. Oh là là, le sol il est penche la froid. tête. Aouh! Désolé. Voilà, comme ça. Parfait. Soit d'eau, je suis morte! Bouge pas. Hein. Tu traces avec quoi? Avec un crayon. Tu crois que ça va se voir sur le sol? Mais ça se voit, hein. Ça se voit vraiment bien d'ailleurs. Il est beau le plafond. Tu vas pas passer là. J'essaye de pas bouger, mais c'est compliqué. Non, remets ta main comme elle est. Je suis pas vraiment morte. Hein. I'm trying! Aïe! On aurait au moins pu me mettre un coussin. C'est bientôt fini. C'est bon. Oh, j'ai froid. Oh, mais putain, ça marche bien, oh! Je suis si petite que ça! Mais je suis vachement petite! Mais t'es morte! Attends, mais ça, c'est pas la taille de mon bassin, hein! Bouge! C'est pas la taille de mon bassin. Va faire autre chose, toi. Bah là, comme ça, déjà, ça rend mieux. De ce côté. Tu m'as fait un biceps de l'enfer. Ok, on rajoute du faux sang ou on le rajoutera au dernier moment? Fais comme tu veux. Franchement, si tu sens de faire des trucs là. Alors... J'espère que ma caméra ne va pas tomber. Bien, nous sommes vendredi, non, samedi 16 octobre, jour de la soirée. Il est 10h et quelques.
Je viens de me réveiller. Paddy est dehors. Il fait sa vie. Je suis mais éclatée. On a fini pas très tard hier. On a fini genre grand max à 20h je pense. Mais comme moi j'étais réveillée depuis 8h et que la veille je n'avais rien dormi tellement j'étais stressée, j'étais épuisée. Tellement épuisée que du coup j'ai eu hyper mal au crâne. Et je pensais qu'en dormant ça se calmerait. Et bien non. Voilà. Enfin bref. On a quand même vachement bien avancé. Je suis très très contente. Excusez-moi, interlude café. La meilleure chose que le monde ait jamais inventé, le café. Du coup, ouais, on a essentiellement fini l'intérieur. J'ai rajouté des toiles d'araignée sur la cheminée, sur le rebord de la cuisine, sur le porte-manteau qui est ici, sur un petit meuble aussi. Le chéri a tenté de rajouter de la toile d'araignée aussi sur son cabinet de curiosité. Et en fait, il a un pouce en moins parce qu'il s'est coupé le pouce hier matin, au moment de partir. Donc du coup, il peut pas trop l'utiliser. Donc galère. Moi, mon coin magie, il est entièrement utilisé, enfin entièrement fini. Il faut juste que je vous montre à quoi il ressemble. Parce qu'en fait, je l'ai fait sur le vaisselier. Sauf que le vaisselier, on s'en sert pour la vaisselle. Quelle logique. Voilà du coup à quoi ressemble mon coin magie pour l'instant. Voilà. Et oui, le chéri est sorti une vraie faux, pour faucher genre le blé du grenier. Voilà, on est vraiment dans le thème. J'ai cherché aussi hier dans le grenier de l'éclairage. Parce que donc moi j'avais ramené mon anneau lumineux dont je ne me sers absolument plus parce que mon appartement est très lumineux donc j'ai plus besoin d'anneau lumineux. Mais j'avais un anneau lumineux. J'ai répété 40 fois le mot anneau lumineux. Bref, vous avez compris. Et en fait, il fait une lumière un peu orangée. Excusez-moi, il y a plein de mouches. Parce que le délire du chéri, c'était de toutes les faire rentrer dans la maison pour que ça aille avec l'ambiance. Voilà. J'ai pas trop apprécié cette idée. Voilà, merci. Puis, illustrer bien mon agacement, hein, c'est une bonne idée ça. Donc bref, je disais, la lumière fait un petit peu une lumière orangée. Donc du coup, on se serait dit que ce serait sympa. Sauf que, en fait, comme on est avec des voûtes ici, et que techniquement, il n'y a qu'une fenêtre, celle de la cuisine. Après, sinon, ce sont des portes vitrées. Il y a très peu de lumière qui rentre. Ce qui signifie que si on veut de la lumière, il faut allumer les plafonniers. Sauf que quand tu allumes les plafonniers, ça donne pas une ambiance incroyable, quoi. Et il n'y a que ça comme lumière. Après, il y a une petite applique dans la cuisine et tout. Mais sinon, c'est que des plafonniers. Donc, du coup, ouais, niveau ambiance, c'est pas incroyable. Donc, du coup, on allait chercher des lumières dans le grenier pour vraiment essayer de donner une ambiance particulière. Donc, ça a plutôt bien marché. On a fait aussi les croix qu'on voulait mettre à l'extérieur. Donc ça, je suis ravie. Elles sont incroyables, je vous montrerai après. Donc le chéri a pris des planches de bois qu'il a découpées et clouées en forme de croix, où j'ai écrit nos noms, la date de notre naissance, ainsi que la date d'aujourd'hui, soi-disant on est mort aujourd'hui. Sauf que j'y ai réfléchi après, ça signifie que je ne pourrais pas réutiliser les planches l'année prochaine. Il faudrait que je les repeigne, je pense. Un truc comme ça. J'aurais pas dû noter de date en fait. Enfin bref. Donc voilà, du coup je les ai peinturlurés de faux sang. On a fait des pancartes aussi où il est écrit ne rentrez pas, faites demi-tour. On a fait une tombe pour Paddy aussi. Donc bref, non franchement on a bien avancé. Là techniquement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il va nous rester rajouter de la toile d'araignée au niveau des lustres, parce qu'on aimerait vraiment le faire. Enfin les lustres sont vraiment très vieillots. Du coup, vous vous doutez bien qu'on a très très envie de... Casse-toi la mouche, je parle. On a très 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 envie, putain, de rajouter de la toile d'araignée. Il faut qu'on aille faire 2-3 courses aussi, parce que... En fait, il n'y a pas de pansement.
ici. Donc du coup, le chéri, il faut qu'il change quand même son pansement, sinon ça va s'infecter. Et puis il faut qu'on achète 2-3 trucs, genre du coca, des bonbons, ce genre de trucs. Voilà. Déjà, ça va nous prendre une bonne partie de la journée d'aller faire les courses, parce que à la montagne, tout est très loin, puisqu'il y a de la montagne. Voilà, donc là, je pense que je crois que le magasin le plus proche, il est peut-être genre à une demi-heure. Je sais plus trop, faudra que je redemande au chéri. Mais bon, bref, voilà. Et puis, à l'extérieur, il nous restera le faux cadavre qu'on veut faire. On veut faire un faux cadavre, vous savez, dans un sac en plastique. Voilà. Et d'ailleurs, on a fait... Attendez, il faut que je vous montre. On avait filmé en time-lapse, mais le chéri a reproduit la forme de mon corps avec du scotch pour faire genre qu'il y avait eu un crime ici et que j'étais morte. Et je suis perturbée parce que ça, c'est mon corps. Et je ne me savais pas aussi petite, premièrement, mais aussi avec un corps aussi bizarre. Enfin, genre, c'est quoi le problème avec mes cuisses, là? Là, c'est quoi ce problème-là? Enfin bref, très chelou. Les premiers invités arrivent ce soir à 19h. Attendez, j'essaie de vous recaler comme il faut. Voilà. Les premiers invités arrivent ce soir à 19h. Donc on a au moins jusqu'à 18h pour terminer les décos et ensuite de 18 à 19 se préparer. Parce que chaque année, je finis toujours par me préparer au moment où ils arrivent. Bon là, j'ai pas de make-up à faire, j'ai rien. Mais bon, sait-on jamais. Donc voilà, ça va être un peu la course, mais je pense que ça va le faire. Je pense vraiment que ça va le faire. Donc voilà. Sinon, Paddy est un peu perturbée par la déco. Attendez, hop. On a un grand squelette de à peu près 1,50 m qui s'appelle Oscar et qu'on met chaque année à l'entrée. Donc l'année dernière, c'était notre appartement. Chez mon papa, c'était dans le hall, donc à l'entrée du salon, etc. Et là, on a décidé de le mettre dehors, comme il y a un jardin, et de faire vraiment genre un accueil. Et l'année dernière, on n'avait déjà pas dit quand on a fait notre soirée d'Halloween, sauf que Patty avait genre 3 mois, quoi. Donc il se souvient très très peu. Oscar, il l'a pas vu parce qu'il était sur le palier en fait de l'appartement. Et puis enfin voilà, il était tout bébé, quoi, genre vraiment. Là, ah, il va s'en souvenir de cette soirée, hein. Là, il a eu peur d'Oscar, genre il lui a aboyé dessus. Il faut savoir que Paddy n'aboie jamais. Genre vraiment, il aboie que quand il a peur de quelque chose. Et encore, c'est pas des aboiements, c'est des trucs comme ça. Voilà, du coup, Paddy aboie un petit peu, genre vraiment des quand il a peur. Et du coup, il n'était pas très très rassuré face à Oscar. Maintenant, ça va un peu mieux. Il se rapproche un petit peu d'Oscar. Donc ça va. Mais du coup, je vais vous montrer un petit peu l'avancée qu'on a fait 2 jours. Sachant que ce soir, on a le meilleur ami du chéri qui nous a fait le gâteau qui est dans l'ambiance de la table. Donc on va le rajouter pour la déco. Et du coup, vous verrez le gâteau. Je pense que je vous le montrerai et sinon, ce sera sur Insta. Voilà, parce que sur Insta, je crois que je ne l'ai pas précisé. Mais vous aurez du coup des posts Insta avec les déguisements. Probablement des posts Insta avec les décos, je ne sais pas trop. Et post Insta, enfin IGTV Insta, avec vraiment toute la déco, etc. Bien faite, nani nana. Donc voilà. Et hier, on a allumé la cheminée. Et il m'en faut peu pour être heureuse. Donnez-moi une cheminée et c'est tout. Attendez, en fait, soit je suis à contre-jour, soit j'ai le soleil dans la gueule. C'est pas mieux. Bon, bref, j'aurai le soleil dans la gueule. Bon, du coup, j'ai pris ma douche et je vous ai pas encore montré la déco, etc. Donc là, le chéri est en train, juste ici, voilà, de faire un cadavre avec des sacs poubelles et des vieux pulls qu'on aimerait pendre au niveau de l'arbre. Donc on va voir si la gravité va nous permettre de pendre ce cadavre. Regardez-moi cette montagne magnifique. Ça, c'est l'Obiou. Voilà, c'est tout. C'est incroyable. Je trouve ça magnifique. Tu te réveilles, t'as ça le matin. Pourquoi vivre en ville? Je ne sais pas.
Bref, du coup, je vais vous montrer la déco, ce qu'on a fait pour l'instant, et voilà. Vous arrivez ici, vous avez Oscar, notre fameux squelette d'1,50 m. Voilà. Vous avez une petite table avec des livres, un vieil appareil photo Paula, une lanterne, ma petite tasse qui vient de chez Killstar, mais je crois qu'il est plus dispo, ma machine à écrire, et l'idée c'est qu'on mette en fait une feuille et j'écrirai un mot, comme ça ceux qui ont la foi d'aller lire, en fait, il y aura un petit mot type bienvenue au cabinet du docteur nanana, veuillez sonner à la porte avant d'entrer, ce genre de choses. Du coup, Oscar, il a sa petite mallette, son petit chapeau, son petit nœud pape, un petit paddy, voilà. Et voilà, du coup, en gros, ça fait l'accueil du secrétaire, de la secrétaire médicale. En gros, c'est l'idée. C'est là où on voudrait mettre en fait le cadavre pendu à cet arbre-ci. Donc on verra ce que ça donne. Là, du coup, il y a des vêtements avec du faux sang qui sèche. Et ici, du coup, vous avez nos tombes, donc le long de l'escalier, comme ceci. Du coup, vous avez celle de Paddy ici. Ici, vous avez celle du chéri. Et là, c'est la mienne. Du coup, vous avez des petites pancartes. Faites demi-tour. Et l'autre, elle dit ne rentrez pas. Et du coup, c'est le chéri qui a découpé les planches et qui les a clouées, qui les a mises au sol, etc. Ensuite, là, du coup, vous avez une petite lanterne et une sonnette. Alors, cette sonnette, je l'aime d'amour. Elle est incroyable. T'en penses quoi, mon loup? Oh bah, t'as l'air de bien aimer. Elle est incroyable. Bref, ensuite, on rentre dans la maison. Donc là, c'est un peu le bordel. Vous voyez, il reste encore des affaires et tout. Mais du coup, vous avez sur le bar ici, enfin c'est pas le bar, c'est un demi-mur qui sépare la cuisine, on a mis une guirlande qui veut pas s'éclairer. Ah, elle s'éclaire là, c'est juste qu'il fait trop jour. En gros, c'est une guirlande qui fait du bruit et de la lumière quand il y a un passage qu'on a mis donc ici. J'ai rajouté du coup de la fausse toile d'araignée pour essayer de cacher les câbles. Niveau cuisine, on n'a pas trop décoré, on va surtout faire un buffet en fait avec ma grosse bonbonne dans laquelle on a mis des faux yeux. Donc on mettra une boisson, je sais pas si on la mettra alcoolisée ou pas alcoolisée, on verra. Et après du coup il y aura les verres, etc. Et peut-être un peu de bouffe, voilà. Ensuite niveau de la cheminée, on a fait un petit peu comme si c'était un buffet de famille. Avec donc des cadres. Ici vous avez les coupes, les trophées, puisque chaque année on élit le costume, le meilleur costume de la soirée. Du coup, l'année dernière, comme c'était des déguisements en duo, on avait pris un deuxième trophée. Ce qui fait que chaque en fait avait dans le duo, chaque personne avait un trophée. Et là, comme le thème de cette année, c'est les hommes en femmes et les femmes en hommes, il y aura aussi deux gagnants. Une femme qui sera déguisée en homme et un homme qui sera déguisé en femme. Donc voilà, deux trophées. Du coup, on a des cadres, vous voyez, qui bougent comme ça là. Franchement, je les trouve très beaux. Et vous en avez un autre ici avec des toiles d'araignée, des araignées, une petite canne et la cheminée, parce qu'on allumera la cheminée, je pense, pour l'ambiance. Et puis des petits chaudrons par là. Donc voilà ce que ça donne. Pour la déco, 90% de notre déco vient d'un magasin qui s'appelle Fêtes et Sensations. Je sais pas du tout si on a de partout en France. Nous, on en a un près de Lyon, un petit peu excentré, il n'est pas du tout dans le centre de Lyon, où en fait, c'est un magasin spécialisé de déco de manière générale. Donc par exemple, déco d'anniversaire, déco de mariage, ce genre de choses. Vous avez des déguisements, vous avez des masques, enfin voilà. Et chaque année, pour Halloween, du coup, ils ont un énorme stock de déco d'Halloween, mais vraiment un truc de malade. Ce qui fait que du coup, nous, chaque année, on va là-bas, soit pour s'inspirer de la déco, puisqu'en fait, ils font des tables. Vraiment, attendez, je vais vous le poser, parce que vous portez... je vous aime bien, mais c'est un peu relou. Voilà. Du coup, en fait, ils font des tables type... par thème. Donc, genre, là, je crois que cette année, il y avait une table... on l'a adorée, je crois que c'était notre préféré. Cirque. Ensuite, vous aviez une table de mariée, vous aviez une table pour enfants aussi. Du coup, on s'inspire un petit peu de ce que proposent les tables. Et ensuite, du coup, on prend des photos d'inspiration pour voir un petit peu ce qu'on veut faire. Mais aussi, on prend des articles qui sont la plupart du temps sur les tables ou dans la déco, etc. C'est pas très cher, sincèrement, au niveau du prix. On est vraiment sur des prix moyens. Et ce qu'on trouve assez cher, on a la foire fouille juste à côté. Donc, on essaye de regarder à la foire fouille si c'est un peu moins cher. Par exemple, Oscar vient de la foire fouille et je crois qu'il nous a coûté
40 €, un truc comme ça. C'est la 3e ou 4e année qu'on l'utilise et il va très bien, vraiment. On le stocke dans un carton et il survit très très bien dans le temps, etc. Donc vraiment, c'est de la bonne qualité. On est sur un bon investissement et en général, on essaye de prendre de la déco qu'on peut garder dans le temps, en fait. Donc tout ce qui va être déco papier, etc., on essaye de pas en acheter justement pour pouvoir les réutiliser d'une année à une autre, puisque chaque année, on essaye de faire des thèmes un petit peu différents, notamment au niveau de la table. Donc du coup, on réutilise en fait quand même la déco. Je vais continuer à vous montrer la déco, je vais arrêter de parler. Alors, ensuite, juste à côté de la cheminée, vous avez notre magnifique table. Donc, c'est là où on va essentiellement passer la soirée. Et comme chaque année, on fait une table selon notre déguisement. Et du coup, là, on fait une petite table d'autopsie, vraiment très mignonne, somme toute, voilà, très sympathique. Donc, vous avez une bâche, en fait, en plastique, une nappe en plastique avec des traces de mains ensanglantées où il est écrit « Help ». Ensuite, le chemin de table, ici, c'est un vieux rideau, voilà, tout simplement, qui nous a été passé par les parents du chéri. Et après, vous avez du coup les bougies ensanglantées que je vous avais montrées. Vous avez des têtes, voilà, petite tête de lapin, petite tête de coq et petit cœur. Voilà, c'est vous qui choisissez. Des faux doigts, un petit œil, des petits insectes. Là, vous avez des faux doigts aussi dans les flacons, comme ça, des petits vers de terre, des petits verres tout court et nos magnifiques verres en étain qu'on aime beaucoup utiliser pour les soirées d'Halloween parce que déjà elles sont vachement dans l'ambiance, mais en plus de ça, en fait c'est de l'étain, ça ne se casse pas. D'ailleurs, attendez, c'est censé être inversé. Voilà, excusez-moi, voilà, c'est mieux. Donc voilà, on a bien un petit cendrier parce que on a des amis qui sont fumeurs. Donc voilà, on a une petite guirlande que j'allumerai, que je vous montrerai plus en détail, mais ça, ce sera sur Insta. Mais voilà ce que donne la table. Je vous avoue que je suis fan de cette table. Je la trouve vraiment très très belle. Voilà, sachez-le, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Ensuite, on a le porte-manteau. Donc j'ai dû enlever les toiles d'araignée que j'avais fait pour pouvoir mettre du sang sur une blouse qui était ici. Donc là, il y a la laisse de Paddy, c'est pas grave. Petit tablier ensanglanté avec son petit couteau. Ici, on a une malle avec des vieux jouets, mais vraiment des trucs très très vieux pour enfants. Attendez, non mais regardez. C'est trop mignon, mais c'est très très creepy et glauque. On a des outils qu'on va utiliser pour la table basse ici, puisque pareil... J'en ai marre de ce clocher! La totale. La totale. Nous avons été interrompus par le clocher. Je disais, ici il y a la table basse que nous allons abriter, j'ai envie de dire, avec une vieille nappe, en fait, un vieux tissu qu'on a mis plein de sang, pour aller avec les canapés qui, comme vous pouvez le constater, sont des vieux draps, voilà, ensanglantés, comme ça, pareil, on protège les canapés, on est dans l'ambiance, tout le monde kiffe, c'est génial. Du coup, donc là, le drap est en train de sécher. Vous avez le petit tabouret pour quelqu'un puisse s'asseoir. On a protégé le tapis aussi également au cas où. Et donc, les petits outils, on va les mettre sur la table basse une fois que ce sera fini. Au mur, vous avez Victor, notre fameuse chauve-souris, accompagné de sa petite scie à je ne sais quoi. C'est une scie à quoi ? À bois, voilà. Avec le petit bouquet que j'adore, qui était sur notre table principale l'année dernière, puisque on avait une table de mariée. Vous avez du coup des toiles d'araignée, etc. Donc ça, c'est mon petit anneau lumineux qui va faire de la lumière. C'est le concept en même temps. Ensuite, bon là, vous avez le panier de Paddy, mais il va virer pour la soirée. Vous avez mon cadavre. Voilà, plutôt bien fait. Franchement, on va juste rajouter 2-3 taches de sang, je pense. Et vous avez la magnificence, le cabinet de curiosité. Alors, je vous explique. Le cabinet de curiosité, chaque année, c'est le chéri qui s'en occupe. Il s'en bat les couilles. Du coup, je disais, c'est le chéri qui s'en occupe chaque année parce que c'est vraiment son délire. Du coup, vraiment, il est hyper perfectionniste et... je dis ça et j'ai laissé des pics sur la truc. J'en ai marre de moi, juste j'en ai marre de moi. Donc bref, je disais, il est hyper perfectionniste, donc il va vraiment travailler les détails jusqu'au bout. Et la plupart des choses qu'on a pour le cabinet de curiosité sont vraiment de la récup et des vrais os. Attends.
Ici, là, vous avez juste pareil une petite ambiance un petit peu halloweenesque, voilà, tout simplement. Et puis vous avez donc le cabinet de curiosité. Donc les faux squelettes, celui-ci, ainsi que celui-ci, la petite chouette qui est ici et qui tient le doigt de je ne sais qui, et Victor au mur, ceux-là, ils viennent du coup de La Foire Fouille ou Fête et Sensations, ces deux magasins-là. Ensuite, tout ce qu'il y a dans les bocaux, ce genre de petites choses, ce sont des vraies choses. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez une vraie peau de serpent. Là, vous avez un vrai morceau de ruche. Là aussi, c'est un morceau de ruche, c'est ça? Nid de frelon, autant pour moi. Ensuite, là, ce sont des vrais os, sachez-le, que l'on a trouvé en balade, ici, justement. Donc, c'était parfait pour la déco d'Halloween. Là, pareil, c'est un vrai crâne. Là, par contre, je sais pas du tout où est-ce que le chéri l'a trouvé. Mais voilà, on essaye de faire très attention à les garder d'année en année parce que c'est très, très fragile. Pour les petites bouteilles, comme ceci, on les a trouvées pareil. Donc, celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. On les a trouvés à Fête et Sensations. Pour ce qui est de cette bouteille, celle-ci, celle-ci et celle-ci, non, celle-là, c'est là encore un truc différent. Donc, je disais, pour ces 3 bouteilles-ci, elles viennent du festival Yggdrasil, puisque vous savez, chaque année, on achète en fait une boisson au festival Yggdrasil et on récupère les bouteilles pour en fait en faire du coup de la déco. Donc là, c'était parfait. Celle-ci, c'est une bouteille qu'il y avait chez mon père, en fait, je crois, donc on l'a récupérée puisqu'on trouvait que ça allait bien avec. Là, ça vient de Witch Casket. Les petites fioles, pardon, ça vient de Fête et Sensations. Alors ça, je sais pas du tout qui c'est qui nous l'avait passé. Alors ça, c'est un fermier en Vendée. Ah, C'est un truc pour les vaches. C'est traitement des strongles, c'est des parasites. ah, d'accord. Bah, c'est bien, j'apprends des trucs en même temps. Ensuite, vous avez des vrais fossiles. Ici, que pareil, on a trouvé en balade ici à la montagne. Ça, c'est une vraie pierre qu'on a trouvée à la montagne, donc vous avez du quartz dessus. Les bouquins sont pareils, sont des vieilles encyclopédies. Ça, c'est un vrai masque de Venise. Donc voilà. Au niveau de l'ambiance générale, on est quand même sur de la déco plus que naturelle, on va dire. Mais franchement, c'est magnifique. C'est incroyable ce qu'il fait chaque année. Et en fait, c'est tellement travaillé dans les détails qu'en général, la plupart des invités passent un petit moment à regarder justement tous les détails du cabinet de curiosité. Donc, c'est beaucoup trop cool. Et quand il y aura la lumière, ce sera encore plus joli, évidemment. Du coup, comme je vous ai montré ici, vous avez la petite chouette avec son petit doigt. Voilà. Et là, vous avez... le chat est tombé. Ok. Bon, bref, le chat aussi a été acheté à Fête et Sensations. Et là, du coup, vous avez mon coin magie que je vous montrerai en détail plus tard parce que pareil, en fait, on a besoin de la vaisselle. Voilà. À côté du coin magique, vous avez ici la salle de bain et les toilettes. C'est la salle de bain du bas. Vous avez une baignoire ici. Vous avez les toilettes ici. Et du coup, ici, on a décidé de faire une ambiance poupée. Poupée-poupon, voilà. Chaque année, on fait cette ambiance-là dans les toilettes. L'année dernière, en fait, comme on était Chucky et sa fiancée... Ah, mais c'est toi? Je me demandais ce que c'était. Je disais, comme l'année dernière, on était Chucky et sa fiancée Tiffany, on a mis les poupées dans l'entrée, en fait, pour aller avec notre déguisement. Voilà. Vous avez des poupées ici, une là-haut, une juste là, au niveau du porte-manteau. Et là, me demandez pas, il a mis des couches dans la baignoire. Je sais pas. Des poupons. Les 2 seules qu'on a achetées, ce sont celle-ci là, la violette, qui vient de Fête et Sensations. Ensuite, pareil, elle vient de Fête et Sensations. Et sinon, ce sont juste des vieux poupons de quand le chéri était petit, voire même bien avant. Donc voilà, on essaye de récupérer au maximum pour limiter les dépenses, premièrement. Et en plus de ça, pour pas acheter pour rien, en fait. Ça sert pas à grand-chose, en fait, au final. Du coup, voilà où on en est. Le chéri a rajouté le cadavre sur l'arbre. Je vais vous montrer. Regardez-moi ce beau ciel bleu. On a décidé de l'appeler Charles. Ne me demandez pas pourquoi. Bref, y a moyen que je me fasse striker en fait dans cette vidéo. Je suis en train de capter. Ok, c'est pas grave.
Bref, donc du coup, voilà, pour l'instant, on en est là. Le chéri a remis la sonnette puisque du coup, elle était tombée. Et puis voilà, là, il nous restera techniquement à mettre les toiles d'araignée sur le plafond et les luminaires, enfin les plafonniers. Et puis après, je pense qu'on est bon pour l'intérieur. Faut regarder la liste. Ouais, allez. Oula. Bonjour. Je vais me réveiller. Il est 11h. J'espère que vous allez bien. Écoutez, nous sommes le mardi 19 octobre. Nous sommes le lendemain de mon anniversaire. Donc ça y est. J'ai 25 ans. C'est bizarre un peu de dire ça, genre, à voix haute. 25 ans. En fait, genre, jusqu'à présent, quand j'ai dépassé le stade des 20, donc 21, 22, 23, 24, ça me faisait pas bizarre, vraiment, de me dire que j'avais ces âges-là, parce que je l'associais pas forcément à quelque chose. Mais là, 25 ans, genre, c'est le quart de siècle. 25 ans, tu deviens adulte, tu vois. Oh là là. Oh, c'est déprimant. Faut pas penser à ce genre de choses, surtout dès le matin. Voilà, faut pas. Non, parce que c'est... Sinon, tu fais un petit récap de ta vie et tu te rends compte à quel point c'est pas ouf. Donc, faut pas. Voilà. Enfin, bref. Je vous ai pas du tout montré la soirée, du coup, au final, parce que j'ai totalement oublié. Je pense que j'ai 2-3 plans de l'entrée des gens et du chéri et moi en déguisement, mais je suis même pas sûre. Parce qu'en fait, ouais, j'ai zappé et puis comment dire... En fait, genre, j'ai profité de ma soirée. Voilà. Alors que pourtant, j'avais demandé aux personnes si ça les dérangeait pas que je les filme et tout. Donc j'avais prévu, mais je sais pas pourquoi, non, mon cerveau, les connexions ne se sont pas faites et ça s'est fait, du coup. Donc, bon, écoutez, c'est pas grave, hein, le but de ce vlog, c'était surtout de vous montrer la déco, ce qui est chose faite. Et du coup, vous avez dû voir hier avec les rushs, j'ai pris toute la déco en photo.
Donc que ce soit du gros plan ou du détail. Du coup, ce sera en ligne sur Instagram peu de temps après ce vlog, donc dans les jours qui suivent. Voilà. Et il faut qu'on range toute la baraque et qu'on la nettoie de fond en comble. Parce que là, bon, il y a toute la déco d'Halloween à enlever. Bon, ça, en vrai, je pense que ça va pas durer bien longtemps. Il va falloir qu'on nettoie tout. Il va falloir qu'on ramène les matelas dans le grenier. En bref. Un délire, quoi. Un délire. Donc j'ai absolument pas hâte. Voilà, sachez-le. J'ai pas hâte du tout non plus de rentrer. Genre vraiment, j'aime trop être à la montagne. Ouais, clairement. C'était trop bien en tout cas. Voilà, j'ai passé une bête de soirée avec mes potes. Ils ont tous kiffé la déco. Je vous ai pas montré le gâteau dans le vlog, mais vous le verrez sur Instagram. Il est incroyable. Je dis il est au présent parce qu'il en reste dans le frigo. Mais il est incroyable, genre vraiment. Vraiment, il y en a qui ont fait des efforts au niveau costume et tout. Pareil, vous verrez les costumes sur Insta. Mais vraiment, c'était bien trop cool. Du coup, on a tiré au sort les gagnants. Excusez-moi. Des meilleurs costumes. Du coup, ils ont leurs trophées qui sont là. Et que c'est nous qui gardons, mais qui remettront au prochain gagnant l'année prochaine. Du coup, c'est Armo, donc du compte Witch and Spell. Attendez, vous êtes tordu. Voilà, c'est mieux. Du compte Witch and Spell, c'était son premier Halloween avec nous, et le chéri qui a gagné. Ce petit con, quand même, ça doit faire au moins la 3e ou 4e fois sur 5 ans qu'il gagne. J'avoue que j'en ai un petit peu marre. Chouillé. Mais bon, après, c'est vrai que son costume était pète sa mère. Donc bon, bref. Donc du coup, on a décidé cette année que ce seraient les gagnants qui choisiraient le thème de l'année prochaine. Je ne vous le dévoile pas encore, parce que c'est l'année prochaine. Voilà. Mais en tout cas, ça va être incroyable aussi. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va le faire l'année prochaine par contre, parce que là du coup on est dans la maison secondaire des parents du chéri. Et en soi on pourrait le refaire ici puisque c'est une maison secondaire. Simplement, c'est à 2h30 de Lyon. Donc bon, vraiment se taper 5 heures de route aller-retour juste pour une soirée, ça peut vite être relou, on va dire. Donc on va essayer de trouver en fait un lieu pour fêter Halloween à Lyon l'année prochaine, ou tout du moins pas très loin. On verra si on a les moyens de louer une salle. Sinon, on squattera chez l'un de nos parents. Tels les adolescents que nous sommes. Donc voilà, écoutez. Ah, je vous ai pas montré les cadeaux que j'ai eus. Attendez, bougez pas. Alors, de la part d'un copain et une copine à nous, j'ai eu un petit livre comme ça sur l'éducation canine qu'ils auraient dû m'offrir l'année dernière à mon anniversaire, mais ils n'ont pas pu venir. Donc, du coup, ça fait cadeau double. Moi, ça me va très bien. Et en tout cas, même si en soi Paddy il est plus âgé maintenant, je pense que il y a pas mal de choses qui vont être vraiment bien intéressantes. Genre par exemple apprendre à son chien à ranger ses jouets. Alors on lui a déjà appris, mais il a oublié. Alors apporter la laisse par contre, ça on peut pas lui apprendre parce qu'elle est sur le palier la laisse, donc pas possible. Ne pas courir partout, ne pas passer le premier, rester calme, ne pas voler, ne pas sauter sur les gens, très important. Non, franchement, ça c'est vraiment très cool. Du coup, j'ai hâte de voir, de lire en fait en détail, et je pense que je vous en parlerai sur la chaîne YouTube. Je vous avais dit que je voulais vous faire un retour de livres, mais plus en globalité, pas nécessairement ésotérisme. Et je pense que je vous en ferai un retour, parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup d'éducation canine sur Instagram. Mais peut-être qu'il y a des gens que ça intéresse sur YouTube. Donc dites-moi si ça vous intéresse un retour de ce livre. Voilà. Ils font des fiches, enfin des mini-fiches aussi sur les races au début. Donc du coup, voilà, ça vous permet d'en apprendre un petit peu plus sur la race si jamais vous êtes intéressé par une race, etc. C'est vraiment des informations très courtes, on va dire, mais franchement, ça peut être une bonne ébauche. Voilà.
Donc voilà, j'ai eu ça. Et ensuite, le chéri m'a offert ça. Alors attendez, il faut que je vous raconte l'histoire de cette pochette. En gros, déjà, c'est une pochette. Vous voyez, il y a une petite sangle comme ça. Fermeture éclair, ok. Et à l'intérieur, vous avez en fait un... Bon là, vous ne verrez pas, mais une petite pochette en résine pour pouvoir ranger des trucs si vous voulez. Sachez que cette pochette a une histoire. Déjà, elle est incroyablement belle, ok. En fait, quand on allait acheter la déco pour Halloween cette année, on est donc allé dans notre magasin Fête et Sensations, dont je vous ai beaucoup parlé. Et il s'avère que j'ai vu cette pochette, qui à la base fait partie... Enfin, ils le vendaient comme un accessoire pour des déguisements, genre pour un vampire ou un truc comme ça. Sauf que moi, je l'ai vue, j'ai craqué dessus et j'ai fait « Oh là là, elle est trop belle !» Mais moi, si je l'achète, par contre, je la porterai genre pour tous les jours, genre clairement pas pour un déguisement ou un costume. Sauf que on n'avait pas forcément les moyens, enfin, c'était clairement pas la priorité et tout. Et moi, je m'attendais pas à ce que le chéri il m'offre un cadeau cette année, parce que comme je disais, on n'a pas trop les moyens. Voilà, 25 ans, déjà pauvre, pas mal, pas mal. Bref, et au final, en fait, dans la soirée, le chéri qui arrive avec un paquet cadeau, et il me dit, tiens, c'est pour toi. Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, mais c'est ton cadeau. Je dis, mais de qui? Il me dit, mais de moi. Je dis, non, mais là, donc là, je commence un petit peu à l'engueuler. Je lui dis, non, mais t'aurais pas dû et tout. On avait dit qu'on n'avait pas de moyens. Donc, du coup, je disais, du coup, ouais, je l'engueule et tout. Oh! T'es embêtant, hein? Du coup, je disais, en plus, il rigole, genre, il est vraiment super fier de sa blague, ce con. Tu cherches quoi? Ah! Ils sont là-haut. Moi, là, je suis très fière de moi, là. Du coup, je disais... donc, du coup, ouais, je lui dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est? On n'avait pas les moyens, nanana. Et je vois la pochette. Donc, bah, évidemment, je suis partagée entre amour ultime et putain, mais tu fais chier, on a dit qu'on n'avait pas les moyens. Donc, bref, c'était très drôle. Du coup, surtout, en fait, je ne savais pas du tout quand est-ce qu'il l'avait acheté, parce que les décos d'Halloween, on les avait achetés ensemble. Donc, à quel moment est-ce qu'il a acheté ça? Je ne sais pas. Donc, bon, bref. Donc, voilà, c'est mes petits cadeaux. Et après, j'ai mon père qui m'a prévu un cadeau aussi, il me semble. D'autres membres de ma famille qui ont prévu des cadeaux, mais comme je n'étais pas là. Oh, mais je vais te frapper, hein! Je disais, mais comme on est passé le week-end pour mon anniversaire ici à la montagne, ils m'offriront mes cadeaux plus tard, quoi, en gros. Donc bref, voilà. En tout cas, c'était un très bon week-end, une très bonne soirée. Les copains ont bien apprécié. Donc c'est très cool. Et nous, on va se quitter là-dessus. Quand je vois toute la déco qu'il faut qu'on enlève, ça me fatigue d'avance. Mais soit, ça fait partie du jeu. Enfin, le plus chiant, ça va être le cabinet de curiosité. Hein. Oui, pas du tout, toi d'araignée. Oui, peut-être. Effectivement. Le cabinet de curiosité, une demi-heure, je te range. Bah, les go. L'araignée. Enfin bref, moi sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Tu le fais exprès. Merci. Je disais donc, moi sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà, c'est bon. Tu peux dire au revoir. Donc ouais, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé et que ça vous a peut-être donné des idées pour vos déguisements d'Halloween ou vos décos d'Halloween, que sais-je. En tout cas, si vous reproduisez certaines de mes décos, n'hésitez surtout pas à me taguer parce que j'ai trop envie de voir. Genre vraiment, j'aimerais trop lancer. Ah, une traîne. Tu viens de me lancer un verre de terre dessus là? Ça y est, tu fais l'enfant parce que je suis plus vieille que toi maintenant, hein? Saloperie, ouais. Bref. Allez, bisouches!